Le paradoxe de la graisse tenace. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est cette situation super frustrante où on a beau tout faire, on se donne à fond, mais les résultats, ils ne suivent tout simplement pas. Allez, on va plonger là-dedans pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. C'est un peu la question centrale, n'est-ce pas? On redouble d'efforts, on suit un régime super strict, et pourtant, cette fameuse graisse, surtout celle du ventre, elle ne bouge pas d'un pouce. Franchement, c'est le genre d'expérience qui peut vraiment décourager. Et cette frustration, eh bien, elle est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Pour bien saisir ce paradoxe, on va s'appuyer sur une étude de cas très parlante. C'est un exemple parfait qui illustre comment les meilleures intentions du monde peuvent parfois produire l'effet exactement inverse. Ok, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et pour bien décortiquer ce mécanisme, rien ne vaut un bon cas pratique, un exemple bien concret. Alors, voilà le profil qu'on va analyser. On a une personne de 34 ans. Elle est plutôt mince en général, mais elle se bat pour perdre la graisse qu'elle a sur le ventre. Sa stratégie, elle est assez intense, elle saute le petit déjeuner pour jeûner et va à la salle de sport tous les jours. Ah, et j'oubliais, elle a des horaires de travail complètement décalés, en 3 fois 8. Sur le papier, on se dit « Waouh, quelle discipline de fer !» Mais dans la réalité, ça donne quoi? Et c'est là que ça devient fascinant, c'est là qu'est tout le paradoxe. Parce que malgré cette rigueur, non seulement la graisse du ventre s'accroche, mais pire encore, d'autres problèmes font leur apparition. Un sommeil de très mauvaise qualité, une fatigue chronique qui s'installe, bref, on a l'impression que tous ces efforts se retournent contre l'objectif de départ. Alors, comment c'est possible? Comment une stratégie qui semble si logique, si bien pensée, peut en fait être un échec total? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans la volonté, mais dans la biologie, dans la façon dont notre corps réagit au stress. Ce tableau, il résume tout parfaitement. L'intention de départ, c'était de sauter le petit déjeuner pour brûler des graisses. La réalité biologique, le corps se met en mode stockage. L'intention, c'était d'aller à la salle tous les jours pour se muscler. La réalité, ça ne fait qu'augmenter le stress physique. Au final, le résultat, ce n'est pas une perte de poids, mais bien un épuisement généralisé. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Quel est ce mécanisme qui pousse le corps à réagir de cette façon? On dirait presque qu'il sabote lui-même tous les efforts qu'on fait, non? En fait, le mot-clé ici, c'est le stress. Pour le corps, le cocktail manque de nourriture, plus effort intense, plus rythme de vie irrégulier, c'est un énorme signal d'alarme. Il perçoit ça comme une menace, un danger imminent. Du coup, il active un très vieil instinct de survie. Il se dit « attention, période difficile en approche » et il libère des hormones comme le cortisol. C'est le signal pour dire « on stocke tout ». Le corps se met à conserver précieusement ses réserves d'énergie, c'est-à-dire la graisse, pour se préparer au pire. Et ça change complètement la perspective. Le corps n'est pas un ennemi têtu. Au contraire, il met en place la meilleure stratégie de protection possible, basée sur les signaux qu'on lui envoie. Le vrai problème, ce n'est donc pas l'effort en lui-même, mais la nature du message que cet effort lui transmet. D'accord, mais alors comment on se sort de cette impasse? La solution proposée, ce n'est pas de forcer encore plus, bien au contraire. C'est de changer radicalement de stratégie. Voyons ça de plus près. L'idée de fond, ce n'est pas juste d'ajuster un ou deux petits détails. Non, il s'agit de repenser l'ensemble du système. Le but, c'est de commencer à travailler avec son corps, de le rassurer, plutôt que de le pousser constamment dans ses retranchements. Et cette solution repose sur 4 piliers qui sont tous liés. D'abord, la nutrition. On arrête de sauter des repas. Ça envoie un message de sécurité au corps. Deuxièmement, le sommeil, c'est la base, la phase de réparation essentielle pour faire baisser le stress. Troisièmement, s'attaquer de front à la fatigue pour casser ce cercle vicieux. Et enfin, la vitalité, en s'hydratant bien pour redonner au corps les moyens de fonctionner au top. L'objectif global de tout ça, réduire le stress général du système. Cette phrase, elle résume parfaitement la nouvelle approche. L'objectif n'est plus seulement de perdre de la graisse. Il devient beaucoup plus large, retrouver un bon sommeil, ne plus être constamment fatigué. Et la perte de poids, eh bien, elle devient une conséquence naturelle de ce bien-être retrouvé, et pas l'inverse. Alors, au final, quelle est la grande leçon à tirer de tout ça? C'est un changement radical dans notre façon de concevoir la relation entre l'effort et les résultats. Tout se résume à ce chiffre. 1. L'idée, ce n'est pas d'appliquer une multitude de petites tactiques déconnectées les unes des autres, non, c'est de mettre en place un seul système cohérent et intégré qui travaille en harmonie avec la biologie de notre corps. Et voici la conclusion principale. Faire toujours plus n'est pas la clé. Ce qui compte, c'est de faire mieux. C'est l'intelligence de l'approche, sa qualité et sa cohérence qui priment. On passe d'une logique du plus à une logique du mieux.
En fin de compte, la réussite sur le long terme ne s'obtient pas en menant une bataille contre son propre corps, comme s'il était un adversaire. Elle vient en comprenant comment il fonctionne et en s'alignant sur ses besoins. C'est un partenariat, pas une guerre. Et on termine sur cette question pour ouvrir la réflexion. Ça vaut le coup d'analyser ses propres habitudes. Est-ce que les signaux qu'on envoie chaque jour à notre corps sont des messages de soutien ou des signaux de stress? La réponse pourrait bien devenir la clé pour atteindre ses objectifs.